Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire ce soir consacré aux graphiques, comment les paramétrer sur Market Maker. On va voir effectivement si vous connaissez la plateforme proposée par CMC Markets, comment améliorer votre prise en main de cet outil et comment, on va le voir, mieux tracer vos graphiques, trouver vos configurations préférées et les paramétrer, les ajuster vraiment comme vous le souhaitez, de manière à avoir un graphique qui puisse vous aider dans votre trading au jour le jour. Donc pour ce faire, j'ai branché évidemment la plateforme Market Maker. On va revenir dans un instant sur comment la télécharger, comment la programmer. Pour démarrer, comme d'habitude, je vous propose un aperçu de ce que va être la session, donc les principes de ce webinaire pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est très simple, vous m'entendez, vous voyez ce qui se passe sur mon écran en temps réel. Vous pouvez communiquer par chat, c'est-à-dire par messagerie instantanée, tout simplement en glissant comme ceci votre souris vers le haut de l'écran. À ce moment-là, un panneau descend et un petit onglet comme ceci apparaît, messagerie. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour ne pas que ce soit trop haché, je prendrai les questions à la fin de la présentation qui va durer environ une trentaine de minutes. Pour démarrer également, un petit tour par l'avertissement sur les risques, puisque CMC Markets vous propose de faire du trading sur CFD. Les CFD, c'est quoi? Ce sont des contrats financiers pour différence ou Contract for Difference, et ce sont des produits financier à effet de levier comportant un risque élevé de perte en capital. Donc produit spéculatif, il est possible de perdre davantage que votre capital investi. On les destine donc à des investisseurs qui s'y connaissent en matière financière, qui peuvent surveiller leur position de façon continue. Assurez-vous de bien comprendre les risques liés à ce type d'investissement et de demander un avis indépendant si nécessaire. Nous vous recommandons évidemment d'utiliser un compte de démonstration, compte démo, avant d'ouvrir un compte réel pour vous familiariser avec les CFD et la plateforme de trading. Enfin, toutes les informations présentées dans ce webinaire ont un caractère informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une incitation à investir, ni une recommandation ou une offre d'achat de vente d'instruments financiers, de produits ou de services. CMC ne saurait être tenu responsable de toute perte subie ou de toute décision prise ou non sur la base de ces informations. Enfin, je complète en disant que CMC Markets a plus de 20 ans, 23 ans d'expérience. On a 80 000 clients, on est présent dans 17 pays et on est bien sûr régulé non seulement par la FSA, le gendarme de la Bourse britannique, mais également par l'ACP, Banque de France, en France. Plan de la séance, comment se connecter à Market Maker, comment afficher un graphique, comment paramétrer son graphique avec ses indicateurs, comment enregistrer son graphique de manière à ne pas avoir à recommencer depuis le début toute la procédure, et enfin, comment enregistrer sa mise en page personnelle. Alors, pour faire apparaître ce magnifique outil qui est Market Maker, qui vous permet non seulement, on va le voir, de tracer des graphiques, mais également de passer vos ordres. Vous voyez ici les boutons acheter-vendre sur le CAC 40, sur Saint-Gobain, sur Carrefour. Eh bien, je vous engage dès à présent, si ce n'est déjà fait, non pas à aller sur la page YouTube, on en reparlera, mais sur la page cmcmarkets.fr. Et ici, vous voyez un bouton jaune où il y a marqué démo gratuite. Démo gratuite va vous permettre de bénéficier, si vous n'êtes pas encore client, d'une plateforme de démonstration, de la plateforme de démonstration, valable pendant 14 jours. Vous n'avez qu'à simplement remplir les champs correspondants et valider pour bénéficier de vos codes, identifiants et mots de passe pour vous connecter sur la plateforme. Ensuite, vous irez tout simplement sur la page plateforme, et ce sera résumé dans l'email que vous allez recevoir, et vous allez pouvoir ici télécharger l'outil Market Maker. Voilà, ça prendra quelques minutes, télécharger Market Maker suivant votre vitesse de connexion. Vous cliquez ici et ça déclenche donc le téléchargement, que je vais annuler puisque je l'ai déjà. Lorsque celui-ci sera terminé, eh bien, vous allez pouvoir, si je retourne sur mon bureau, apercevoir sur votre écran cette icône qui apparaît, donc Market Maker CFDFX France, et là, en le lançant, en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir lancer la plateforme qui va s'afficher maintenant. Alors, petite astuce pour ceux à qui ça ne démarre pas tout de suite, cliquez et quand vous ouvrez l'emplacement du fichier ici, assurez-vous que vous êtes bien sur quelque chose qui s'appelle AI Launcher, ça veut dire le lancement, et non pas sur AI Downloader. Donc, clic droit, ouvrez le fichier existant et ici,
double-cliquer sur e-launcher. Voilà, ensuite on va arriver sur la plateforme Market Maker. Donc voici la différence, plateforme, télécharger, et enfin vous aurez votre identifiant, votre mot de passe qui va s'afficher. On va tout de suite voir comment afficher un graphique. Alors pour ce faire, on va faire simple. Je vous propose de, excusez-moi, voilà, j'espère que la connexion est revenue pour tout le monde. Je vous propose tout simplement de fenêtres tout fermées de manière à avoir le plateau, si vous voulez, complètement désert la présentation. Et pour afficher un graphique, eh bien, il faut tout d'abord sélectionner un instrument. Alors soit vous connaissez l'instrument que vous souhaitez, par exemple je veux afficher la valeur Sanofi, soit vous allez regarder dans l'ensemble des CFD qui sont proposés, et nous allons aller par exemple dans CFD, Action France, et on va regarder le graphe d'Essilor, que je peux glisser-déposer comme ceci. Alors, ici, on a simplement les cotations. Sanofi à gauche, Essilor à droite. Pour faire apparaître le graphique, rien de plus simple. Je fais un clic droit, donc n'importe où sur la fenêtre, et je clique ici sur Afficher le graphique. Donc, c'est ce qu'on appelle un menu contextuel, c'est-à-dire que quand je clique droit, vous voyez, il y a des menus supplémentaires qui apparaissent. C'est une procédure très facile et très utilisée, notamment dans Windows. À ce moment-là, j'ai un graphique qui va s'afficher avec des notions déjà pré-remplies. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai en rouge, alors j'ai le graphique représenté en chandelier, on va voir comment le modifier dans un instant, et les bandes de Bollinger, ici, qui sont paramétrées. Alors petite précision, ceci n'est pas un cours sur l'analyse technique en tant que telle, je laisse ceci à nos partenaires pratiquement de toujours, Trado et ATK, qui font ça bien mieux que moi. Mais vous pouvez bien évidemment retrouver leur webinaire sur l'explication des outils à employer directement sur notre chaîne YouTube. Donc, comment se lit ce graphique? Alors, il y a pas mal de petites astuces qu'il faut connaître et je vais vous donner les principales de manière à pouvoir améliorer vos graphiques et surtout les paramétrer comme vous voulez. Dans un premier temps, on va se consacrer non pas à cette barre qui ajoute des études des oscillateurs et les figures des chandeliers, mais on va regarder cette barre ici horizontale, qu'on peut d'ailleurs masquer tout simplement en cliquant ici, ce qui permet d'agrandir un petit peu le graphique. Alors la première chose, c'est vous avez un prix. Vous savez que le prix, il est divisé, il s'exprime entre l'offre et la demande. Alors là, évidemment, c'est pas très parlant, puisque le marché est fermé, donc les cotations sont figées, et on a un prix, par exemple, de la valeur Sanofi, je vais fermer ici l'or, Sanofi, donc entre 84,84 et 84,87. Ici, j'ai affiché, vous voyez le dernier prix coté 84,84, c'est le prix de la demande. Si je veux faire afficher le prix de l'offre, eh bien, voilà, vous voyez que ça a changé. Ici, on est sur le dernier cours coté, je ne sais pas si tout le monde voit bien ici, 84,87 qui correspond à ce prix. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement en fonction du sens dans lequel vous êtes, si vous êtes acheteur ou vendeur, il vaut mieux afficher le prix de vente si vous êtes acheteur et le prix d'achat si vous êtes vendeur. En d'autres termes, si par exemple j'ai envie de vendre mes titres, eh bien je vais afficher mon prix d'achat. Je sais par exemple que j'ai mis un stop à 85, eh bien tant que le prix de la demande n'a pas atteint 85, je n'aurai aucune chance d'être exécuté et de vendre mes titres Sanofi. De la même façon, si je veux acheter, il vaut mieux se mettre sur le prix offert. Voilà, j'ai envie d'acheter à 84,70. Ici, on est à 84,87. Tant que le prix n'est pas descendu à 84,70, pas de chance. Alors vous voyez que évidemment le graphique se modifie extrêmement peu. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre le prix médian. Donc là, c'est vraiment le milieu de fourchette, c'est-à-dire le point milieu entre 84,84 et 84,87. Donc au niveau graphique, vous aurez une évolution. Si vous n'êtes pas encore placé, par exemple, ça peut être intéressant. Mais dès que vous êtes placé, il faut faire attention à cette notion. Est-ce que j'affiche le prix offert, le prix à l'achat ou le prix demandé? C'est très important.
Deuxième chose à connaître, c'est la temporalité. Effectivement, on vous répète souvent en analyse technique qu'il faut regarder sur plusieurs horizons de temps, c'est-à-dire le court terme, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'heure, dans la demi-journée, mais également sur des horizons de temps plus longs. Pourquoi pas, par exemple, regarder sur une semaine, le graphique change complètement, ou sur un mois. Je vous propose de basculer sur quelque chose qui vient d'atteindre un nouveau record aujourd'hui, en tout cas, nouveau record de l'année, c'est l'indice CAC 40. Alors vous voyez, je viens de le faire apparaître en tapant French, puisqu'il s'appelle le French 40. Et ici, tout simplement, je n'ai pas à refaire un clic droit, afficher le graphique, je pourrais tout à fait ici, mais plus simplement, j'ai affiché une valeur, et bien regardez ce que je vais faire, et je vais cliquer dessus, rester appuyé, rester appuyé, rester appuyé, et ici vous voyez un petit plus qui arrive, et regardez comme par miracle qui apparaît, eh bien l'évolution de notre indice CAC 40, ou plutôt du CFD CAC 40, qui poursuit son fabuleux rallye, puisque depuis fin avril, le 22 avril, eh bien, on a une très très forte augmentation, et on atteint aujourd'hui donc, mais on va quand même afficher la cotation, ici, eh bien, on atteint les 4035. Alors là, en revanche, on continue à coter, puisque le produit CFD CAC 40, évidemment, va continuer à coter jusqu'à 22 heures. N'oubliez pas qu'il se cale sur la cotation du futur CAC 40, donc il va coter de 8h à 22h tous les jours, du lundi au vendredi, Pentecôte incluse. C'est pour ça enfin tous les gens qui étaient sur les marchés ont travaillé, en tout cas une bonne partie hier. Voilà, donc blague mise à part, voilà notre indice, et ben voilà, c'est intéressant pour le CAC 40 en tout cas de le regarder sur un mois. C'est encore plus flagrant sur 3 mois. On voit vraiment qu'on avait eu un formidable début d'année. Vous vous souvenez, jusqu'en mars, ensuite la cassure. Alors il y a eu l'épisode chypriote, il y a eu les élections italiennes qui nous avaient fait un peu peur. Et puis là, on dirait que eh bien, le fond de l'air est un peu meilleur. Voilà, depuis le début de l'année ou depuis fin décembre, regardez, on part quand même de moins de 3500 points et on est aujourd'hui à 4000, donc très très belle progression sur le CAC. Mais on peut aller encore plus loin, regardez sur un an, par exemple de juin, enfin voilà, fin mai à fin mai, aujourd'hui, on était carrément sur les 3000 points, là on a carrément gagné 30% en un an, et puis sur 2 ans, donc avec la cassure, on s'en souvient, la fameuse cassure surtout de août 2011, cette plongée des marchés, où des 4000 points on avait décroché là jusqu'à moins de 3000, c'était assez spectaculaire, sur 5 ans et même sur 10 ans, 2007, donc on est bien, non, ça va être le maximum je pense qu'on va avoir, même sur 30 ans, on n'a pas le French 40 sur un horizon plus lointain que 2007. Mais vous voyez que voilà, les Dow Jones à récupérer, c'est plus haut. Nous, vous voyez qu'on a encore du chemin à faire pour récupérer les plus hauts. Notons au passage que le FTSE et le DAX ont récupéré les plus hauts et sont même en train de les déplacer plus haut historique sur les indices. Mais restons sur le sujet du jour. Tout ce qui est macroéconomie, ça sera pour la semaine prochaine, c'est la revue mensuelle des marchés. Je vous en reparlerai à la fin. En tout cas, aujourd'hui, on n'étudie pas le CAC, on étudie simplement la mécanique de comment regarder ces graphiques. Donc je vous le disais, bon, une analyse plusieurs années pour le CAC ou pour trader dans les 2 jours du CAC, savoir si ça va retomber comme un soufflé ou ça va se prolonger, c'est pas forcément formidable. Mais pour les day traders, et ben voilà, on peut aller sur une mesure aussi précise que un jour, une minute. Et là, ça veut dire quoi? Tout simplement que vous aurez un chandelier, c'est-à-dire une bougie qui représente une variation des prix toutes les minutes. Toutes les minutes. Donc évidemment, si vous êtes en intraday, c'est absolument intéressant de croiser ça avec des données un petit peu plus longues, tendance sur 2 jours, tendance sur une semaine, etc. etc. Donc n'hésitez pas, et encore une fois, je vous remonte, donc pour modifier les horizons de temps, vous cliquez tout simplement dans jour, et ici, une semaine. Alors vous voyez évidemment que la temporalité de la bougie, l'intervalle, va également être modifié automatiquement. Si je suis sur un jour, on va plutôt sur de la bougie 2 minutes ou 1 minute. Si je suis sur une semaine, je passe en chandelier 30 minutes. Donc voilà, on va rester ici sur du 2 jours 5 minutes, qui est pas mal, qui donne, je trouve, une bonne vision. Voilà pour les plus hauts du CAC. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces graphiques, maintenant qu'ils sont déterminés? Eh bien, on peut tout à fait tracer, évidemment, on a un ensemble d'astuces pour tracer ces lignes et paramétrer, configurer ces graphiques. Alors, désolé, je vais le faire un peu à main levée, j'ai rien de préenregistré. Voilà pour la ligne, tout simplement. Si je veux faire un tunnel, ça va avoir sensiblement la même tête
sauf que je vais pouvoir dupliquer ici une deuxième ligne. Voilà. Et si par exemple je me suis trompé, eh bien tout simplement, je vais cliquer ici. Donc vous voyez, ça c'est la correction avec la petite clé à molette et supprimer ou tout supprimer. Et là, je supprime tous les éléments graphiques que j'ai déjà tracés. Donc voilà. Également, si je veux faire une petite flèche, tiens, à combien j'ai acheté? Ah bah j'ai acheté, quand j'ai vu une cassure ici, j'ai acheté ici. Donc ça c'est plutôt quand on fait de la recommandation ou si vous publiez un graphique sur un blog ou le gardez pour votre mémoire et savoir quand c'est que vous avez acheté ou quand c'est que vous avez vendu. Une flèche vers le bas par exemple va indiquer, tiens, j'ai vendu ici sur le sommet. Donc vous voyez, très simple à placer. Ensuite, j'ai tous les retracements, donc par exemple les Fibonacci, pardon. Donc on prend le point bas, on essaye d'aller voir, on tire et on essaye d'aller voir le point haut pour savoir à combien on a retracé, est-ce qu'on peut retracer davantage. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut vous intéresser? La fourche. Alors c'est quoi la fourche? C'est la fourchette d'Andrew, à savoir, je ne suis pas expert pour les tracés, j'aurais dû suivre le webinaire de Trado ou de ATCAC. En tout cas, voilà comment ça se trace. En tout cas, voilà où la trouver. Elle s'appelle tout simplement fourche. Et puis il y en a d'autres, les canaux de rafle, ligne de vitesse, gants, etc., etc. Résistance, support. Bon, autant, voilà, ça se place très facilement. Pour les modifier ou pour les supprimer, vous cliquez ici. Ici, par exemple, je veux modifier celle-ci et je veux faire apparaître l'indicateur, mettons, en rose. Eh bien, j'effectue et vous voyez que la couleur automatiquement a changé. Donc ça, on va y revenir. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une boîte à outils ici qui vous permet de modifier vos graphiques. Autre chose très intéressante, vous pouvez bien évidemment copier le graphique, sauvegarder l'image et même l'imprimer. Cacher les dessins ou montrer les dessins, voilà, suivant que vous vouliez faire des choses. Et puis, beaucoup plus important, il faut pouvoir enregistrer le graphique ou enregistrer la mise en page de graphique par défaut. C'est-à-dire si vous avez, on va enregistrer le graphique, ça va être plus simple. Donc par exemple, on va faire l'appel CAC 40, enregistrer. Alors pour les graphiques, c'est pas intéressant, ça va être plutôt pour les indicateurs. On va y venir dans une seconde. Et puis bien sûr, couleur et police du graphique. Sachez que tout est configurable, donc si vous voulez changer la couleur des axes, la couleur du fond du texte, la couleur de fond tout court, eh bien tout est possible, vous avez une grande disponibilité. Donc voilà pour cette barre, on va dire horizontale, qui vous permet, vous avez vu, donc de tracer directement des choses sur le graphique. Évidemment, on ne va pas s'amuser à tracer des bandes de Bollinger, ça se calcule automatiquement. Alors pour cela, je vais tout supprimer de manière à ce qu'on voit un peu plus clair, voilà. Et maintenant, on va se pencher sur la partie gauche du graphique, c'est-à-dire ici, vous voyez, il y a un petit ascenseur, un petit bouton qui nous permet d'avoir plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est le chandelier. Évidemment, si le chandelier ne vous plaît pas pour prendre vos positions, vous pouvez tout à fait changer la représentation des courants chandeliers par une représentation par des lignes, ou bien par des barres, ou bien par des étapes, des dispersions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Point figure, bon, qui est utilisé par certains. Eh bien voilà, c'est tout à fait possible. Le plus utilisé, évidemment, c'est le chandelier. Vous avez ensuite tout ce qui est études. Les études, ça va être justement bande de Bollinger, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles simples, moyennes mobiles triangulaires, etc. Et puis l'ensemble des retracements, canaux de régression, etc., etc. Alors on va faire un cas simple, on va mettre les bandes de Bollinger. Voilà par exemple les bandes de Bollinger qui sont tracées donc automatiquement. On va agrandir un petit peu. Voilà, on va mettre sur 2 jours. Est-ce qu'on... Non, pas avoir grand chose sur 2 jours. Peut-être sur une semaine. Voilà, sur 1 heure. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis, si on veut, par exemple, mettre une autre moyenne mobile, alors là, par défaut, vous voyez qu'on ne voit rien. Où est passée notre moyenne mobile? Et bien, tout simplement, elle s'est calée sur la bande de Bollinger, puisque à l'intérieur de la bande de Bollinger, ici, par défaut, on a une moyenne mobile 20 jours. Donc, si on veut modifier maintenant ces indicateurs, eh bien, voilà comment on fait. Vous l'avez vu brièvement. En allant directement sur l'indicateur, regardez ce qui se passe. Un petit tournevis apparaît.
Et le petit tournevis va vous permettre de modifier à l'intérieur les propriétés de votre étude. Donc, par exemple, si j'ai envie d'avoir une moyenne mobile 50 périodes, eh bien, je clique, je mets 50. Je peux même modifier la couleur, je peux modifier le style de la ligne, on va l'épaissir un petit peu pour mieux la voir, et ensuite on clique sur effectuer. Voilà ma moyenne mobile 50. Et là, vous allez remarquer qu'en modifiant la temporalité, eh bien j'ai toujours ma moyenne mobile qui apparaît, voilà ici, et qui va bien sûr croiser à la hausse ou à la baisse la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20. Voilà donc quelque chose de relativement simple. Si maintenant j'ai envie d'ajouter une deuxième moyenne mobile, eh bien je vais tout simplement cliquer ici dans Études, excusez-moi, et cliquer tout simplement sur une autre moyenne mobile simple, par exemple, que je veux cette fois beaucoup plus longue, une 100 jours, que j'applique à la fermeture du cours et que j'ajoute à la liste. J'effectue, et là vous voyez la moyenne mobile apparaît ici, et ici, bande de Bollinger, celle qu'on avait déjà paramétrée, je peux la masquer, je peux la remettre, la moyenne mobile 50 qu'on a tracée en rouge, et la moyenne mobile 100 qu'on ne voit pas beaucoup, la ligne est un peu fine, donc je vous propose de grossir un petit peu le trait, et pourquoi pas de la passer en vert ou en bleu, voilà qui sera plus parlant. Donc là on voit évidemment que eh bien, la progression est assez linéaire. Bon, évidemment on n'a pas de moyenne mobile, hein, puisque le trend est assez ascendant actuellement. Donc les moyennes ne se coupent pas, ne se rejoignent pas. En tout cas, voilà comment tracer vos moyennes mobiles, bande de Bollinger. Après, attention, trop de graphiques, tue le graphique, on a l'habitude de dire. Si on veut, par exemple, tout ce qui est Ishimoku, alors là, ça nous fait des choses un petit peu plus chargées. On est obligé maintenant d'enlever certains indicateurs, sinon on n'y voit absolument plus rien. Voilà pour les études. Donc n'oubliez pas, hein, pour ajouter un indicateur qui n'existe pas encore, n'hésitez pas à paramétrer vos graphiques ici. On a aussi la possibilité évidemment de modifier un indicateur, mais je vous propose de le voir tout de suite avec par exemple les oscillateurs. Donc autant sur les études on va avoir des choses qui se plaquent sur le graphique, on a rajouté des moyennes mobiles, on a rajouté les bandes de Bollinger, la moyenne mobile 50, tiens, elle a changé de couleur, on va la remettre. Autant ici, on va avoir les oscillateurs qui vont se caler ici dans le bas du graphique. Alors regardez par exemple sur le RSI, un indicateur célèbre de surachat, de survente, voilà, enfin un indicateur borné entre moins 30 et, enfin en dessous de moins 30, il faut vendre, au-dessus de 70, il faut acheter ou l'inverse. Eh bien, vous voyez qu'il se plaque en dessous du graphique et évidemment, j'ai la possibilité de le minimiser ou au contraire de l'augmenter. Voilà la première chose. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, par exemple le MACD, le momentum, voilà trois indicateurs qui sont souvent suivis avec les valeurs qu'on utilise classiquement, mais on peut tout à fait, en rentrant dans le texte, les modifier si on a envie d'avoir du 10, du 30 pour les différentes périodes, on effectue et là ça va modifier la configuration de notre MACD suivant ce que vous anticipez. Voilà, le RSI également, hein, on peut changer les bornes, au lieu que ça soit du 30 et du 70, on peut mettre, pourquoi pas, du 80 et du 20. Vous pouvez faire comme vous voulez. Pour cela, toujours pareil, je rentre avec mon petit tournevis sur l'indicateur, regardez ici, et à ce moment-là, je vais pouvoir les modifier, extra indicateur, le modifier ici et changer la régression 20. Voilà, les signaux de surachat, les signaux de survente. Donc surachat à 0,7, si j'ai envie, je le mets à 0,8. Et si j'ai envie de vendre à 0,2, eh bien c'est tout à fait possible également. À ce moment-là, vous voyez, j'aurai un indicateur RSI qui sera complètement modifié. Voilà, ensuite vous avez évidemment l'ensemble, enfin d'autres oscillateurs que vous pouvez, là aussi, je ne les connais pas tous, rajouter. Et vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, les paramétrer. Voilà pour les études, donc ça s'affiche sur le graphique, moyenne mobile simple, les bandes de Bollinger, nuages Ishimoku, etc. Les RSI, MACD, Momentum viennent en dessous, et ça ce sont dans le compartiment études.
oscillateur. Donc étude oscillateur. Ensuite, on a aussi un outil de détection automatique qui va vous permettre de détecter, pour ceux qui s'intéressent à la configuration des chandeliers japonais, automatiquement, par exemple, tous les marteaux. Alors je suis désolé, j'ai la plateforme en anglais, vous, elle doit être en français, mais voilà, et bien ici, vous voyez, tous les marteaux sont représentés de figure en marteau. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un corps, j'essaie d'agrandir un petit peu, voilà, un corps un peu fort en haut, suivi d'une mèche, voilà, un indicateur de retournement qui est souvent utilisé. Et puis il y en a d'autres, le Shooting Star, le Morning Star, le Marubozu. Là je vous renvoie également au training sur chandelier qui est disponible sur notre chaîne YouTube en accès gratuit. Figure graphique biseau, triangle, canal, voilà autant d'indicateurs qui sont détectés automatiquement. Et là, intéressant, regardez, eh bien, on a l'outil qui vous détermine un horizon et qui vous calcule où pourrait aller le graphique suivant la configuration. Est-ce qu'on a un double sommet? Non. Donc un triangle, si je prends le triangle par exemple, eh bien sur ce triangle symétrique, il estime qu'on pourrait aller dans cette zone. Bon, vous voyez que ce n'était pas vraiment le cas sur celui-ci également. Oui, ça n'a pas forcément marché sur ce coup-là. Mais c'est intéressant pour croiser votre approche. Alors évidemment, c'est pas prédictif et ça n'a pas 100% de gain, mais c'est vrai que sur cette date de configuration, il y a plutôt des bons résultats. Donc à voir, à tester également figure graphique en automatique, à cliquer ici. Enfin, dernier outil, le paramétrage, quadrillage verticaux, donc vous pouvez les paramétrer, les enlever, les remettre. Voilà, si vous voulez pas du tout de paramétrage, le voici. Pardon, pas du tout de quadrillage. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer on aurait pu commencer par là. Souvent, on aime bien avoir le pointeur. Là, vous voyez, on est obligé un petit peu de naviguer, on ne sait pas exactement où on est, à quel niveau. Je vous propose de faire quelque chose, c'est tout simplement sur ici le pointeur ou le curseur, de dire qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un pointeur vertical horizontal? Je vous propose de mettre le collimateur qui est un croisement d'une bande horizontale et verticale, et vous voyez qu'ici par exemple ça nous permet sur une bougie de voir exactement qu'est-ce qui se passe à un moment là sur les différents indicateurs, quelle est la configuration graphique, et puis ici de voir comment était le MACD, le momentum, le RSI dans cette figure de retournement ou à cette période là. Donc je recommence, curseur vertical, vous allez dans collimateur. Et puis autre chose ici, c'est pas évident on est vraiment collé au texte, c'est pas évident d'avoir le recul nécessaire. Donc n'hésitez pas à cliquer ici sur ligne dynamique. Ligne dynamique, ça vous permet d'avoir le dernier court côté où on en est exactement. Et surtout graphique étendu, vous voyez qu'il va vous laisser un petit peu de marge par rapport au graphique ici sur la droite, de manière à imaginer soit une poursuite de l'ascension, soit une baisse, mais peut-être quand vous tracez vos graphiques, donc n'oubliez pas, c'est ici pour tracer ces graphiques, de se dire par exemple là on a la mise en place d'un tunnel, où est-ce que ça va aller, voilà, c'est quand même plus parlant. On va voir que là on est peut-être sur la borne haute et qu'on va revenir au contact ici sur la borne basse sur les 4020. Bon, évidemment, je n'en sais rien, donc à vous de faire vos propres études et vos propres analyses. Alors évidemment, vous pouvez, vous voyez, augmenter et baisser le graphique en vous mettant sur un coin ici. Autre chose très importante, je vais fermer quelques indicateurs pour avoir plus de place, plus d'espace. Voilà, vous pouvez également zoomer. Alors comment on zoome sur le graphique, souvent on me demande, et bien tout simplement, regardez ici. Donc vous pouvez rester appuyé sur le dessin et pouvoir le monter, le descendre, l'étendre, en naviguant un petit peu ici, toujours en restant appuyé. Et puis vous pouvez également, si vous voulez voir par exemple que cette zone, alors on peut essayer d'aller voir en un jour, une minute, mais vous pouvez utiliser ici également le zoom avant. Vous voyez, je vais zoomer, zoomer, zoomer. Ah bah tiens, tellement que j'ai raté mon créneau. Et également partir en arrière, voilà, dézoomer très facilement avec les petites loupes, zoom avant, zoom arrière. Maintenant, si j'ai une configuration qui me plaît, c'est-à-dire que voilà, j'utilise très fréquemment ce type de configuration, une moyenne mobile, une Bollinger, une moyenne mobile 50, et puis on va mettre par exemple au niveau des oscillateurs le RSI, le MACD simplifié, on va mettre le MACD, le RSI, et on va enlever le simplifié. Et je veux travailler, moi ça me suffit pour prendre mes décisions et avoir mon graphique. À ce moment-là, j'aurais peut-être envie de sauvegarder mon graphique. Alors comment faire?
Et bien tout simplement ici, en sauvegardant le graphique, on va l'appeler test, et on va adopter par défaut cette mise en page. On enregistre, et à ce moment-là, même si je ferme mon graphique et que je le rouvre, ou si je prends par exemple Sanofi, eh bien regardez ce qui se passe, je glisse Sanofi directement dans le graphique, et regardez, même si le cours évidemment modifie complètement la structure du graphique, je reste avec mon Bollinger, mon moyenne mobile 50 et ma moyenne mobile 100. Si j'éteins ma plateforme et que je veux retraiter n'importe quel graphique avec ma configuration test, eh bien à ce moment-là, tout simplement, je vais ouvrir le graphique et je vais ouvrir le graphique qui s'appelle test ici. Voilà, et automatiquement, j'aurai exactement la même configuration. Voilà l'essentiel pour configurer ces graphiques. Il y a autre chose que vous pouvez faire, hein, évidemment, c'est si vous utilisez toujours les mêmes instruments ou vous voulez toujours les avoir, par exemple j'ai configuré une page, et bien là vous allez faire enregistrer la mise en page. Donc vous allez enregistrer cette mise en page avec le graphique au milieu et deux boîtes de valeurs. Et à chaque fois que vous allez revenir, par exemple, on va le renommer sur cette mise en page. Donc je vais faire gestionnaire de la mise en page. On va le mettre, on va le renommer, on va l'appeler Webi du 21/05/2013. Et bien par défaut, ce sera ma mise en page, c'est-à-dire que, regardez ici, je vais modifier et changer de mise en page. Vous voyez préchargé, par exemple, j'ai une page qui s'appelle page Forex. Je clique sur cette page et vous voyez que j'ai une page Forex qui apparaît avec, sur cette page Forex, je suis en train de suivre le GBP USD. Si j'ai envie d'ouvrir le graphique avec une page que j'ai déjà utilisée, eh bien regardez, je suis en train maintenant de regarder ma paire GBP USD avec mon graphique qui s'appelait le graphique test, avec donc mes moyennes mobiles préconfigurées, mon RSI, mon MACD. Je reviens à ma mise en page de tout à l'heure, c'est-à-dire le Webi 21 mai 2013. Regardez ce qui apparaît, ma page que j'avais tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à utiliser, à naviguer, à créer vos pages. Dernière chose que je souhaitais vous montrer, regardez ici, alors il y a le classique, hein, là je minimise mon graphique, là je vais l'agrandir, ok, et là je vais carrément le fermer. Il y a une page aussi, si vous avez plusieurs écrans, où vous voulez garder votre graphique à l'écran, c'est cette page ici, regardez j'externalise la fenêtre, à ce moment-là je peux fermer mon Market Maker, et bien regardez mon graphique est toujours à l'écran. Et donc je peux le minimiser, le mettre dans un coin et continuer ainsi ma présentation. Regardez ce qu'on va faire par exemple, on va le mettre ici dans un coin et on va voir si on a balayé ensemble l'ensemble de la présentation. Alors regardez, on a dit paramétrer son graphique, les indicateurs dans la colonne gauche ici, paramétrage de graphique, on l'a fait ensemble, la moyenne mobile, vous pouvez la modifier, vous vous souvenez, en cliquant dessus et en faisant apparaître le petit picto tournevis qui vous permet ensuite de modifier. Et puis, propriété de l'étude, vous modifiez selon vos choix. Si vous souhaitez une moyenne mobile simple, 20 périodes passées à 7 périodes, eh bien vous mettez 7 et vous n'oubliez pas de cliquer sur effectuer pour que ce soit modifié. La couleur, la symétrie des traits, ou plutôt la largeur de la ligne, vous pouvez également la configurer, n'hésitez pas. Et les paramètres sont effectués, vous pouvez ensuite l'enregistrer. Donc pour ceux qui souhaitent avoir la présentation PowerPoint, eh bien n'hésitez pas à me la demander, je vous enverrai le support, parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et puis c'est pas évident une fois qu'on se retrouve tout seul devant son graphique de dire oulala comment il a fait déjà, je me souviens plus. Alors pour ceci vous aurez deux choses, vous aurez, si vous le souhaitez, cette présentation, et puis vous aurez également le webinaire directement accessible sur la chaîne YouTube de CMC Markets. Elle est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver. Donc n'hésitez pas à demander la présentation et surtout à aller ensuite directement sur la page YouTube de CMC Markets, je vais vous la montrer, où vous pourrez retrouver, donc ici vous tapez dans YouTube France CMC Markets et là vous allez avoir accès à l'ensemble de nos présentations. Vous aurez ici, vous tapez tout simplement dans le moteur de recherche la vidéo qui vous intéresse et elle sera publiée dès demain matin.
Voilà, nous sommes au terme de la présentation. Je vous laisse 1 minute pour poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir dans quelques instants. À tout de suite. Alors, 2 questions, je les prends tout de suite. Alban me demande s'il y a possibilité de télécharger des indicateurs, si oui, sous quelle forme, .lua ou MQ4. Alors non, on n'est pas sur MetaTrader, donc on ne va pas pouvoir importer d'autres indicateurs que ceux qui sont déjà présents sur la plateforme Market Maker. Donc je suis désolé, mon cher Alban, mais il va falloir faire avec ceux qu'on vous propose directement sur la plateforme. Alors je réintègre mon graphique Sanofi. Le voici, je retourne dans la plateforme. Donc il va falloir vous contenter de ce qu'il y a pour le moment sur cette plateforme graphique et non, la réponse est non, on ne peut pas importer d'autres indicateurs. Eddy me demande si Market Maker fonctionne sur Mac. Eh bien malheureusement non, il ne fonctionne pas sur Mac, il est pur Windows. Sachez qu'on travaille d'arrache-pied sur une toute nouvelle version qui nous permettra effectivement la compatibilité avec les Mac et d'avoir effectivement encore plus de variété sur les graphiques. La présentation me demande, Eric, de la plateforme doit changer, paraît-il, à quelle date? Oui, eh bien, ça fait suite à la question, bah, parfait. Eric, eh bien, écoutez, c'est une affaire de 2 semaines maintenant. Donc on est dans les starting blocks, on l'a testé, on l'a retesté, on est dans les détails juridiques maintenant pour pouvoir lancer cette nouvelle plateforme, mais ça devrait arriver pendant l'été ou juste un petit peu après en tout cas. Restez connectés, on vous en fera part et bien sûr il y aura de nouveaux webinaires sur comment utiliser la nouvelle plateforme. Mais que je rassure ceux qui utilisent aujourd'hui Market Maker, on ne fermera pas pour autant celle-ci. Ça veut dire que si vous êtes habitué aujourd'hui à votre plateforme, eh bien, il n'y aura pas d'obligation, le couteau sous la gorge, pour transformer vos habitudes. Donc n'hésitez pas à bien vous accaparer celle-ci et à pouvoir améliorer vos trades dès aujourd'hui avec ces outils mis à votre disposition. Peut-on modifier la couleur des moyennes mobiles en fonction de hausse ou de baisse, me demande Michel. Alors, je ne crois pas. On va aller regarder. Dans les propriétés de l'étude. Je crois pas. Je crois pas. Style de ligne, largeur, marqueur. Non, la couleur, elle va être là. Mais je pense pas qu'on va pouvoir modifier la couleur de la ligne en fonction de l'orientation. Pourquoi? Parce que la hausse ou la baisse de toute façon est toujours relative par rapport à un niveau. Donc j'imagine que ça serait par rapport à la variation des chandeliers, mais non, je ne crois pas. Alban, j'imagine qu'il va être possible d'ouvrir plusieurs graphiques dans une même fenêtre ou différentes fenêtres de manière à suivre différentes valeurs en même temps. Bien sûr, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, donc merci de me le rappeler. Donc tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose de très simple pour modifier vos graphiques. Donc je suis sur Sanofi, vite je veux regarder le CAC, eh bien je glisse et je dépose. Première chose, ou bien ici, je veux passer de Sanofi à Sartorius Tedim, je clique et en gardant bien sûr l'ensemble des graphiques, je conserve la même chose. Maintenant, si je veux avoir on va revenir sur Sanofi, et le French 40, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais comme je vous avais dit en préambule, enfin au démarrage de cette étude, tout simplement on clique sur afficher le graphique. Alors là, vous voyez, on revient avec la version qu'on a configurée, puisque c'est la mise en page par défaut. Rien ne vous empêche de la modifier, d'enlever par exemple pour le French 40 des bandes qui ne vous servent pas, et puis de minimiser. Donc voilà pour le French 40. Maintenant, eh bien, on n'est pas les seuls à battre des records. Donc si on va sur le German DAX, eh bien le German DAX il porte très bien. Alors là je mets la boîte de valeur, mais si j'ai pas envie d'avoir la boîte de valeur, je peux juste simplement afficher le graphique. Là aussi, donc par défaut, ça va m'afficher tout un tas de choses dont je n'ai pas besoin. Donc je vais pouvoir enlever tout ça et mettre simplement mon graphique du DAX. Et pourquoi pas d'ailleurs simplement en ligne. Voilà, nouveau record pour le DAX. Donc je mets ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme record en Europe également? Je crois qu'il y en a le FTSE qui est pas très loin de son record, qu'il a battu hier. UK 100, afficher le graphique. Et là aussi, graphique par défaut. Voilà, je vais tout changer afin qu'on voit un petit peu mieux la performance de l'indice.
je vais changer pour une ligne et je vais mettre, je vais très vite, hein, mais vous allez prendre la méthode et être bientôt encore meilleur que moi. On va mettre par exemple la ligne dynamique, bah là voilà, 6800 sur le German, elle est carrément à 8000, près de 8500 points, donc on est sur des records partout en Europe. Et ben voilà, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, si vous avez un grand écran, un peu plus grand que celui-ci, vous avez la possibilité de mettre plusieurs graphiques. Donc vous pouvez même faire une page de graphiques. Tiens, je vous propose de la faire. On va mettre le CAC. Et puis on va finir par quoi? On va finir, là je le modifie directement, par l'US 30. Voilà, on va se faire un tableau tout indice, 100% indice, cette page. US 30 en chandelier en ligne. Voilà, j'enlève en haut et en bas. Et regardez ce qu'on a comme page, ça commence à être sympathique. En tout cas, toutes sont résolument orientées à la hausse. Est-ce que ça va durer? C'est le mystère. Réponse la semaine prochaine dans notre revue mensuelle des marchés, où on abordera le thème effectivement de la hausse est-elle durable. Voilà, donc là je ferme. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette page? Eh bien, on se retrouve avec du FTSE, donc l'indice anglais, l'indice allemand, l'indice US et l'indice français. Et comme on est très fiers, eh bien regardez, on va faire quelque chose, on va enregistrer cette mise en page qu'on va renommer gestionnaire de mise en page. On va la renommer ici graphique 4 indices. Voilà. Donc, eh ben voilà ma page graphique 4 indices. Alors évidemment, comme vous pouvez en faire plus, hein, si vous avez un grand écran et que vous voulez en faire un petit peu plus. Alban va plus loin et me demande maintenant si les ordres et positions s'affichent sur le graphique. Alors, les ordres et les positions, les ordres qui seraient déjà pris, non. En revanche, regardez ce que vous avez ici. Hein. Vous pouvez tout à fait à tout moment cliquer ici et faire apparaître le prix donc du CAC ou ici le prix du DAX et à ce moment-là, passez vos ordres. Vous n'avez pas sur la plateforme les niveaux d'entrée et de sortie, d'achat et de vente, si c'est votre question, si j'interprète bien pour l'instant, mais ce sera le cas dans notre nouvelle plateforme. Alors je récapitule pour tout à l'heure ceux qui avaient peut-être raté cet épisode. Imaginons par exemple que je suis sur ma page France 2013, ça va être ma page d'accueil, et puis tout à coup je dis oulala, mais j'ai très envie de voir mes graphiques, où on en est-ce qu'on est toujours très bien orienté? Je clique et vous voyez instantanément, on a les graphiques, les 4 graphiques qu'on a paramétrés qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à programmer quand même comme ça plusieurs pages et à naviguer de l'une à l'autre, à moins que évidemment vous ayez 2, 3, 4 écrans à la maison. À ce moment-là, vous pouvez agrandir votre écran Market Maker et en positionner autant que vous voulez. Ça fonctionne très très bien et vous verrez, il n'y aura pas de rupture de signal, c'est extrêmement rapide pour passer les ordres. Voilà, eh bien écoutez, j'ai pas d'autres questions pour le moment, n'hésitez pas s'il y en a d'autres à m'en poser. Je finis simplement en vous donnant le programme des jours prochains. Donc pour ceux qui sont intéressés par les prochaines formations, nous en avons une demain. Celle sera consacrée au Forex et c'est mon collègue Steven qui va vous présenter ce webinaire sur le Forex, comment débuter sur le Forex, qu'est-ce que c'est que ces paires dont on parle, quel est le langage du cambiste, comment travailler. Donc découvrir le Forex niveau débutant, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous inscrire. Demain, même heure, même endroit, même punition, donc 18h, 18h45 à peu près. Et puis la semaine prochaine, donc on a un webinaire spécial sur les ordres, toujours sur la plateforme, comment les placer, comment mieux les placer, comment utiliser bien les stops, les limites, les ordres à déclenchement, les ordres connexes, etc. Et on aura jeudi prochain, le 30 mai, pour clôturer le mois, nous aurons la fameuse revue mensuelle des marchés. C'est la 5e maintenant du nom, puisqu'on a commencé en début d'année. Donc chaque mois, on fait un point sur l'état du marché, les tendances, en tout cas les meilleures tendances qui se dégagent, et puis faire le point sur les précédentes aussi, les précédents analyses, hein, voir si ça a été correct, pas correct. On ajuste le tir, on voit. Et on essaye d'être un peu prédictif par rapport au mois à venir. Est-ce que le mois de mai est un mois sell in May and go away? Pour l'instant pas, puisqu'on atteint partout des nouveaux records. Et si vous avez raté des épisodes, et bien là aussi, je vous engage à cliquer sur le
compte CMC Markets sur YouTube, donc vous tapez dans YouTube France CMC Markets, et surtout sur s'abonner. Abonnez-vous pour recevoir le flux vidéo. Dès lors qu'on publiera un séminaire, un webinaire ou une analyse sur le CAC 40, puisqu'il y en a tous les matins, eh bien vous serez au courant et libre de la lire ou de ne pas la lire comme vous le souhaitez. En tout cas, merci pour ce soir d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la semaine prochaine, la revue mensuelle des marchés. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir.